Elle n'était qu'une fillette de 13 ans lorsqu'elle découvrit, flottant sur la mer, un morceau de papier portant un verset biblique qui allait tout changer. Née sur une île musulmane traditionnelle, entourée de foi, de règles et de silence, Aminased n'aurait jamais imaginé qu'une simple phrase sur l'amour de Dieu pourrait ébranler les fondements de sa vie. Ce qui commence comme une découverte innocente se transforme rapidement en persécution, torture et fuite. Dans ce récit réaliste, profond et douloureux, nous entendrons la voix de quelqu'un qui a affronté le feu, littéralement, pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Cela nous aide à continuer de partager des témoignages percutants comme celui-ci, qui révèlent le pouvoir de la foi même dans les contextes les plus improbables. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre abonnement fait toute la différence. Je n'oublierai jamais le jour où tout a commencé. C'était le 15 août, l'un de ces jours où le ciel au-dessus d'Anjouan paraissait plus bleu que d'habitude, comme si Dieu voulait attirer mon attention. J'avais 13 ans, et comme je le faisais chaque fois que je le pouvais, je suis allée seule à la plage de Moya. L'odeur du sel, le bruit des vagues se brisant sur les coraux et le vent caressant doucement les palmiers me procuraient une profonde sensation de paix. Je ramassais des algues pour ma mère, qu'elle utilisait dans ses remèdes à base de plantes pour les voisins, quand j'aperçus un morceau de papier qui flottait. C'était étrange, car il semblait venir de très loin. Je l'attrapai rapidement avant que la marée ne le repousse. Quand je l'ouvris, je vis qu'il était écrit en français, une langue que l'on employait encore un peu à cause de la colonisation. Je lus les mots lentement, mais c'était comme s'ils avaient été prononcés directement dans mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je restai immobile. Le monde sembla se figer pendant quelques secondes. Je ressentis une chaleur dans la poitrine, une sensation que je n'avais encore jamais éprouvée. Une paix, mais aussi un choc. Cela m'a ébranlé d'une façon que je ne savais pas expliquer. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, je m'enfermai dans ma chambre, ouvris ma vieille boîte en métal, celle qui appartenait à ma grand-mère, et y rangeai précieusement le papier, plié avec soin, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Je m'allongeai, mais n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je restais là, à fixer le plafond de terre cuite, à écouter le son lointain des vagues, et à sentir mon cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir par la bouche. J'avais grandi en entendant parler d'un Dieu puissant, mais lointain. Un Dieu qui exigeait révérence, silence, obéissance. Je n'avais jamais entendu dire qu'il aimait quelqu'un. Aimer. Ce mot résonnait en moi comme un marteau-piqueur. Dieu aimait le monde. Dieu m'aimait. Moi? C'était déroutant, presque dangereux, mais c'était tellement beau qu'on ne pouvait l'ignorer. Dans les jours qui suivirent, je me mis à répéter ce verset à voix basse, comme une prière secrète. Et chaque fois que je le prononçais, j'avais l'impression qu'une partie de moi se libérait d'un fardeau dont je n'avais même pas conscience. Au début, je pensais pouvoir vivre cette foi en silence, uniquement en moi. Je continuais d'aller à la madrasa, de faire les prières avec ma famille, de répondre « Aman » au repas, tout comme d'habitude. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Quand j'entendais le muezzin appeler à la prière, mon corps s'érigeait, mais mon âme était ailleurs. Je pensais à ce Dieu qui avait donné son Fils, à cet amour qui ne semblait pas exiger la peur. Et chaque fois que je m'agenouillais sur le tapis de prière, quelque chose en moi résistait. Ce geste n'était plus le mien. Je me mis à prier en silence, dans ma chambre, à travers la petite fenêtre en bois donnant sur la cour, murmurant des mots simples. « Seigneur, si tu es vraiment là, montre-toi, parle-moi à nouveau. » Et le plus étrange, c'était que parfois, j'avais l'impression qu'il m'écoutait vraiment. Je n'entendais pas de voix, mais une certitude, une quiétude me traversait. Avec elle venait aussi une inquiétude. Si c'était vrai, que ferais-je? Comment cacher ce qui m'animait désormais? Ma tante Mariam fut la première à s'en apercevoir, et cela me terrifia. C'était une femme respectée, dure, qui ne se trompait jamais. Elle ne disait rien,
mais me regardait autrement. Et dans cette maison, un simple regard valait 1000 mots. Je remarquai qu'elle venait plus souvent que d'habitude. Elle inventait des prétextes, apportait du poisson frais, parlait à ma mère, discutait d'une voisine. En vérité, elle m'espionnait. Un jour, pendant la prière de midi, je me laissai distraire. Au lieu de me tourner entièrement vers la Mecque, je levai par instinct les yeux vers l'ouest, où le soleil commençait à baisser. Ce ne fut que quelques secondes. Mais quand je relevai la tête, je croisai son regard, comme si elle venait de surprendre un coupable en flagrant délit. À cet instant précis, je sus qu'elle savait, que mon secret n'était plus à l'abri. Cette nuit-là, je n'eus pas faim. Je tripotai mon assiette, essayant de ne pas attirer l'attention. Ma mère me demanda si j'étais malade, mais ma douleur n'était pas physique. C'était la peur. La peur d'être découverte. La peur de ce que ma tante pourrait faire. Sur cette île, être accusé d'écarter la foi n'était pas qu'un problème spirituel. C'était social, c'était physique. Les gens disparaissaient. Parfois, quelqu'un était envoyé loin, pour étudier, et ne revenait jamais. Je savais que si elle m'affrontait devant mes parents, tout pouvait s'effondrer. Et c'est ce qui arriva 3 jours plus tard. J'aidai ma mère à préparer du thé au gingembre et des sambousas quand Mariam entra dans la cuisine. Son visage était plus sévère qu'à l'accoutumée. Elle me fixa et dit « Amina, tu viens avec moi maintenant. » Sans me laisser réagir, elle m'emmena dans le salon principal. Ma mère, l'air perdu, la suivit. Et mon père était déjà là, assis, comme si tout avait été orchestré. Je m'assis sur le sol de natte, les mains tremblantes posées sur mes genoux. Ma tante me regardait comme si j'étais une criminelle. Puis elle commença. « Cette fille est différente. Elle prie étrangement. Elle est distraite. » Je l'ai vue regarder vers l'ouest pendant la prière. Ce n'est pas normal. Ma mère et mon père gardèrent le silence. L'air devint lourd, comme avant la première goutte de pluie. J'essayais de nier. J'étais fatiguée. Je m'étais trompée ce jour-là. Ma tête était surchargée de leçons. Mais Mariam m'interrompit. Elle sentait quelque chose d'étrange. En moi. Une aura différente. Lorsqu'elle entrait dans ma présence, il y avait un malaise spirituel. Puis elle déclara « Si elle est en contact avec des esprits étranges, de la sorcellerie, nous ne pouvons pas l'ignorer. Cela risque de détruire notre maison. » Sur le coup, je sentis mon estomac chavirer comme dans un gouffre sans fond. Le mot « sorcellerie » dans cette maison équivalait à une condamnation à mort. Peu importait si c'était vrai, la seule suspicion suffisait à briser une vie. Je tentais de me défendre. Je n'avais rien fait de tel. Jamais je ne me livrerais à des pratiques condamnées. Mais au fond de moi, je savais qu'elle ne parlait pas de simples maléfices. Elle évoquait la foi que je gardais silencieuse. Calmement, mais avec une froideur terrifiante, elle ajouta « Vérifions sa chambre. Si elle n'a rien à cacher, elle ne s'opposera pas. » À cet instant, ma mère voulut intervenir, louant mon obéissance et mon respect, mais ma tante s'était déjà levée. Mes parents, hésitants, cédèrent. Je me levai, glacée, comme pour être menée à l'abattoir. Nous entrâmes dans ma chambre et elle commença à fouiller partout. Mes vêtements, mes cahiers, le tiroir où je rangeais mes lettres d'école. Elle ouvrit ma trousse, secoua l'oreiller, déplaça la natte. Moi, je restai figée, le cœur battant à tout rompre. Puis, elle tira la vieille boîte en métal, dissimulée dans un coin de l'armoire. Mon monde s'écroula. Elle l'ouvrit comme on soulève le couvercle d'un piège à serpents venimeux. À l'intérieur, mes coquillages, quelques papiers d'école et le tissu portant le verset. Je manquais de respirer. Elle déroula le morceau de papier du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un objet maudit. Elle le lut en silence. Son expression changea aussitôt. Pour elle, c'était la preuve. « Ce n'est pas de l'islam, c'est du chrétien !» dit-elle d'une voix sèche, comme si elle venait de découvrir qu'un démon se cachait dans la famille. Après sa lecture à haute voix, un silence pesant régna pendant quelques secondes.
Mes parents échangèrent un regard abasourdi. Je ne pouvais plus les regarder. J'avais le visage en feu, non de honte, mais de peur. Ma mère s'appuya contre le mur, accablée. Mon père baissa la tête, incapable de réagir. Ma tante, implacable, se tourna vers moi. « Tu te rends compte de ce que cela signifie ? Tu adores un autre Dieu. » Je voulus répondre, mais ma voix resta bloquée. Je ne pus qu'agiter la tête, comme pour dire « ce n'est pas ce que tu crois ». Mais c'était exactement ça. J'adorais le Dieu d'amour qui m'avait trouvé sur cette plage. Et, malgré tous mes efforts pour le cacher, tout s'était dévoilé. Ma tante alla chercher un linge, revint et recouvrit fermement la boîte, comme pour sceller un objet dangereux. « Cela va être brûlé, et toi, tu seras purifié. » Je voulus fuir, crier, mais je restai immobile, tremblante. Quand elle parla de purification, un froid glacial m'envahit. J'avais entendu des récits d'autres filles forcées à subir le rituel de l'imam, ou même des châtiments corporels sous prétexte de guérison spirituelle. J'essayais de dire que je n'étais pas possédée, que ce n'était qu'un morceau de papier, une simple curiosité, mais rien ne m'était accordé. Pour ma tante, il ne s'agissait plus d'un verset, mais d'une trahison. J'abandonnais la religion, la famille, la tradition. Elle me saisit par le bras et m'entraîna dans la cour. Ma mère sanglotait dans un coin, impuissante. Mon père restait figé entre peur et confusion. Là, sur la terre battue, ma tante rassembla ses ustensiles, eau, feu. Elle se mit à prier à haute voix, clamant que seuls les démons chrétiens étaient les plus coriaces, qu'il fallait la souffrance pour les chasser de l'âme. À genoux, je compris que cette nuit marquerait à jamais ma vie. Je n'oublierai jamais la première goutte d'eau bouillante touchant ma peau. C'était sur mes jambes. Elle prit la casserole à deux mains, me regarda et dit « C'est pour te sauver ». Puis elle versa. La douleur fut immédiate. C'était comme si ma chair s'était fendue en un instant. Je hurlai à plein poumon. Mais personne ne bougea. Même pas ma mère. Elle ne faisait que pleurer, adossée au mur. Et mon père détourna le regard. Comme s'il ne voyait rien. Ça a été le pire. Savoir qu'il était là, qu'il entendait mes cris, qu'il sentait l'odeur de ma peau brûlée, et qu'il restait immobile. Ma tante commença alors à réciter des versets du Coran à voix haute, comme s'il s'agissait d'un exorcisme. Elle parlait de démons déguisés, d'esprits trompeurs. Elle disait que j'avais laissé la porte ouverte aux forces maléfiques. Et moi, tremblante, gémissante, incapable de réagir, je ne pus articuler qu'une seule chose, tout bas, entre mes dents serrées par la douleur. « Jésus, sauve-moi ». Quand je prononçai ces mots, tout sembla s'arrêter un instant, comme si le temps s'était figé. Ma tante me regarda, les yeux écarquillés, comme si j'avais profané un blasphème. Elle s'approcha en criant presque et dit « Tu oses invoquer ce nom ici ?» Puis elle versa encore de l'eau bouillante, cette fois sur mes bras. Je sentis comme si l'on m'écorchait vivante. La douleur était si violente que mon corps commença à se déconnecter. Ma vue se brouilla. Ma respiration se fit haletante. Mais en même temps, un phénomène étrange se produisit en moi. Au milieu de la souffrance naquit une paix. Ce n'était pas l'absence de douleur physique, c'était autre chose. Comme si, même si mon corps était détruit, quelque chose de plus profond en moi se préservait, se renforçait. C'était comme si cette prière simple « Jésus, sauve-moi » me soutenait de l'intérieur, comme si j'étais portée sans qu'on me touche à l'extérieur. Après cela, elles me ligotèrent. Elles utilisèrent des cordes épaisses et rugueuses qui écorchèrent encore davantage ma peau à vif. Elles m'attachèrent là, dans la cour, comme si j'étais une menace vivante. Le feu crépitait encore, et la casserole d'eau bouillait à côté. Ma tante, le front perlé de sueur, le visage rouge de colère, continuait de proférer des paroles dures, presque possédée par une fureur qui ne lui appartenait pas. Elle disait que ce qu'il y avait en moi était dangereux, que je pouvais contaminer les autres filles du village, que cette foi étrange était une peste,
une maladie. À un moment, elle se mit à crier que j'adorais un faux Dieu, que ce Jésus, que j'appelais, était un esprit trompeur. Et cela m'a frappé comme un coup de poignard au cœur. Non pas à cause de l'accusation en elle-même, mais parce que je compris qu'aucune explication ne changerait quoi que ce soit, que la décision était déjà prise. Pour eux, j'étais perdue. Il fallait donc me purifier. C'est alors que je cessai de résister physiquement. Mon corps était si épuisé, si brûlé, que tout ce qui me restait était de répéter silencieusement « Jésus, écoute-moi, Jésus, sauve-moi ». Les heures qui suivirent furent un mélange de douleur, de fièvre et d'une lucidité étrange. Je voyais des silhouettes bouger, j'entendais le claquement des pas sur la terre battue autour de moi, mais tout semblait lointain. Parfois, j'entendais ma tante pleurer en prière. D'autres, elle me criait dessus, me sommant de renoncer à l'esprit du faux prophète. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne renoncerai pas. Car même sans tout comprendre, sans avoir de Bible, sans jamais avoir mis les pieds dans une église, je savais que j'avais trouvé quelque chose de réel. Cet amour qui m'avait atteinte sur la plage, ce verset, cette certitude de ne pas être seule. Et, aussi étrange que cela paraisse, cela m'apportait la paix. Une paix qui dépassait la douleur, les brûlures, la peur. C'était comme si Dieu disait « Je suis là. Tiens bon un peu plus. » Et c'est cette force qui me garda en vie cette nuit-là. À l'aube, j'étais toujours ligotée. Mes jambes me faisaient atrocement souffrir, chaque respiration était un effort. Le chiffon qui enveloppait mes brûlures était imbibé, collé à ma chair. Le ciel s'éclairait lentement, et j'entendais le chant du coq, le bruit de la mer au loin et les pas de quelqu'un sortant de la cuisine. C'était ma tante, encore une fois. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle tenait un téléphone portable et appelait quelqu'un. J'entendis nettement ces mots. « Imam Abdullah, nous avons besoin de votre aide. Elle est possédée. Nous n'arrivons pas à l'exorciser. Seuls vous et les anciens saurez quoi faire. » Cela m'a glacée. Aux Comores, quand les anciens religieux interviennent, plus personne n'a de contrôle. Il y avait déjà eu des cas de disparition après ces réunions, et on n'entendit plus jamais parler de ces personnes. À ce moment-là, je sus que je disposais de peu de temps, peut-être seulement quelques heures, et que si je voulais vivre, je devais m'enfuir. Mais comment ? Je pouvais à peine bouger mes bras. C'est alors qu'une voix inconnue prononça mon nom. Amina. Un murmure. Je tournai la tête et vis une femme que je connaissais à peine, mais que j'avais déjà aperçue dans le village, Moubarak. Elle devait avoir 60 ans, portait des voiles simples et semblait toujours discrète. Elle s'approcha lentement, jeta un coup d'œil autour d'elle et murmura « Reste calme, je sais ce qui se passe. » Des larmes s'agglutinèrent dans mes yeux, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Elle s'accroupit près de moi, me tendit un gobelet en métal rempli d'eau et chuchota. Moi aussi, j'ai invoqué le nom de Jésus quand j'ai cru mourir. Je sais ce que tu ressens, et je vais te sortir d'ici. À cet instant précis, malgré mon corps en feu de douleur, je sus que cette femme était la réponse à mes prières depuis la première brûlure. Moubarak resta là quelques minutes, comme si de rien n'était. Elle conversait naturellement avec ma tante, aidait aux préparatifs pour l'arrivée des anciens, mais elle me jeta parfois des regards discrets, m'encourageant à tenir bon. Elle avançait lentement, mais ses yeux restaient alertes. Plus tard, lorsque ma tante partit chercher l'imam au village, Moubarak revint vers moi et, cette fois, coupa délicatement mes liens à l'aide d'un petit couteau dissimulé dans sa robe. « Tu devras être forte, » souffla-t-elle. « Cette nuit, quand tout le monde dormira, va à la plage de Moya. Je t'attendrai près des gros rochers, auprès des algues. » Mon souffle se bloqua. Je ne savais pas si c'était réel ou si je rêvais. Mais elle me regarda avec une telle fermeté, une telle certitude, qu'il était impossible de douter. « Tu n'auras qu'une seule chance. Si on te surprend en train de fuir, ce sera pire que tout ce que tu as déjà vécu, » m'avertit-elle. Elle me recouvrit alors soigneusement, serra ma main avec délicatesse et disparut par la porte de derrière comme si rien ne s'était passé. Ce qui suivit
fut sans doute l'après-midi la plus longue de ma vie. Je restai allongée sur le sol dur, la peau brûlée, le corps faible et l'esprit en alerte, écoutant chaque bruit, les préparatifs, les pas, les murmures du village. Tout le monde savait ce qui se tramait, mais personne n'intervenait. En fin d'après-midi, ma tante revint accompagnée de l'imam et de 2 anciens. Ils ne me regardèrent pas avec pitié, mais comme un fardeau à éliminer. Je ne bougeais pas. Ma seule pensée fut tenir jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque le ciel s'obscurcit, j'avais mémorisé le chemin jusqu'à la plage. Même avec mon corps meurtri et la peur me rongeant de l'intérieur, je savais que c'était ma seule chance de survie, et que Dieu avait mis Moubarak sur ma route pour une raison. Lorsque la maison fut enfin silencieuse, j'attendis encore un moment, juste pour m'en assurer. Le chant des grillons se mêlait au bruit lointain des vagues. Le vent soufflait faiblement, frais, apportant cette odeur de sel et de terre humide. Je me relevai avec difficulté, titubant. Chaque pas était une nouvelle douleur, mais je ne pouvais pas arrêter. Je pris un vieux chiffon, l'attachai sur mes brûlures pour limiter le saignement et sortis pieds nus, marchant lentement sur le sable du sentier. Le ciel était couvert d'étoiles. Dans cette obscurité de l'aube, on avait l'impression que chacune d'elles me regardait. Je rampais jusqu'à la plage de Moya. Le sable froid soulageait un peu mes pieds, mais tout mon corps brûlait. Je faillis tomber 2 fois, et à chaque instant, la peur me serrait la poitrine. Et si c'était un piège? Et s'il m'arrêtait en chemin? Mais alors je repensais au regard de Moubarak, et cela me poussait à avancer. Lorsque j'atteignis les gros rochers, mon cœur manqua un battement. Pendant quelques secondes, je crus n'être seule. La lune éclairait les pierres, et la mer produisait ce grondement sourd lorsqu'elle tape au loin. J'étais sur le point de crier lorsque j'entendis « Amina, ici !» C'était sa voix, faible mais assurée. Elle sortit de derrière une roche, portant un sac en tissu. À l'intérieur se trouvèrent des vêtements, de la nourriture et une bouteille d'eau. Elle m'aida à me changer sur place, me passa par-dessus mes haillons une longue tunique sombre. Puis elle désigna un petit esquif, dissimulé entre les pierres. « Allons-y. » Je ne savais pas si j'avais la force de ramer, de monter à bord, de respirer. Mais je montais, tremblante, sans me retourner. Elle m'aida à m'installer, couvrit ma tête d'un voile noir et déclara « Maintenant, c'est à lui. » Puis elle poussa l'embarcation vers la mer nocturne. Le bateau tanguait violemment dans les premières vagues. Je m'agrippais au bord, luttant pour ne pas perdre connaissance. Chaque mouvement me rappelait les douleurs qui parcouraient mon corps. Mais en même temps, une confiance étrange naissait en moi, comme si quelque chose me soufflait. « Tu vas tenir. » La mer était sombre, sans aucune lumière alentour, seuls les astres brillaient, et la brise me fouettait le visage. Moubarak s'assit derrière moi et se mit à ramer. En silence. Elle ne dit plus un mot, ramait fermement en fixant l'horizon. Et même sans parole, je sentais qu'elle priait pour moi. Le clapotis de l'eau, l'odeur salée, l'obscurité autour de nous, tout semblait faire partie d'un rituel, comme si nous quittions un lieu de mort pour rejoindre quelque chose de nouveau. Le voyage dura quelques heures, mais pour moi, ce fut comme traverser une vie entière. Quand le soleil commença à poindre, j'aperçus la silhouette d'une nouvelle île se dessiner devant nous. C'était Mogili, plus petite, plus basse, aux montagnes douces et à la végétation dense. Le ciel se teinta de rose et d'orange, et à ce moment-là, je me mis à pleurer. Non de douleur, mais de soulagement. C'était comme si Dieu lui-même m'avait guidée jusqu'à ce rivage. Lorsque le bateau accosta dans une crique cachée entre des rochers et des buissons, Moubarak m'aida à descendre. Un homme attendait, silencieux, le visage grave, mais le regard bienveillant. Il me prit dans ses bras, car je ne pouvais plus marcher, et me conduisit vers une maison modeste aux abords du village. Une femme nommée Aïcha ouvrit la porte. Elle ne posa aucune question, se contenta de me regarder avec une tendresse inconnue. Elle me serra dans ses bras, m'aida à m'allonger sur un lit aux draps propres et murmura à mon oreille « Maintenant, tu es en sécurité, ma sœur. »
Les premiers jours à Mojili furent placés sous le signe du silence et de la convalescence. Mon corps était couvert de brûlures. Chaque mouvement devenait une torture. Mais Aïcha veillait sur moi comme une mère. Elle changeait mes pansements, préparait des tisanes, restait à mon chevet, même lorsque je ne pouvais pas prononcer un mot. Elle comprenait tout sans que j'aie à expliquer. Et le plus incroyable, c'est qu'elle connaissait ce verset. Un jour, alors qu'elle me surprit serrant le papier jauni que je gardais encore, elle chuchota « Jean 3,16, n'est-ce pas ?» Je pleurais alors comme jamais auparavant. Elle me montra d'autres papiers, d'autres passages soigneusement copiés de la Bible. Elle faisait partie d'un groupe secret de chrétiens qui vivaient là, priant en cachette, aidant les persécutés. C'est dans ce silence que ma foi grandit plus que jamais. Sans temple, sans pasteur, seulement la certitude d'être vivante et sauvée. Avec le temps, je repris des forces. Je pus marcher lentement, aider pour de petites tâches dans la maison, sourire de nouveau. Chaque nuit, avant de m'endormir, je posais mes mains sur les cicatrices qui couvraient mon corps, remerciant non pas d'avoir survécu, mais d'avoir été retrouvé. Jésus n'est pas apparu devant moi en vision, ni d'une voix audible, mais il m'a atteinte par ce bout de papier trempé dans la mer et m'a portée jusqu'ici, à travers des mains que je ne connaissais pas. C'est sur cette île que je rencontrai d'autres filles comme moi, fugitives, blessées, silencieuses. Nous ne parlions guère de notre passé, mais lorsque nous prions ensemble, je voyais dans leurs yeux qu'elles avaient toutes traversé une souffrance similaire. Nous nous comprenions sans mots, seulement par la foi qui nous unissait, cette foi qui avait failli nous tuer, puis nous avait sauvés. Parfois, je rêve encore de ce jour à la plage. L'eau agitée, le papier flottant, l'odeur de sel et la lumière dorée du crépuscule. Cela paraît insignifiant, presque frivole. Mais cet instant a tout changé. Un verset, une phrase, 5 secondes de lecture. Et c'était comme si Dieu disait « Maintenant, c'est à toi. » Il y eut la douleur, la peur, la fuite. Mais tout commença là. Et parfois je me demande « Pourquoi moi ? Pourquoi précisément moi ? » J'étais juste une fille ordinaire, qui étudiait le Coran, aidait en cuisine, rêvait de voir un jour le continent. Mais la réponse n'arrive jamais complète. Seule reste cette paix, cette certitude qu'il fallait que je vive tout cela pour comprendre la valeur d'un Dieu qui n'exige pas de rituel, qui ne veut pas notre souffrance, qui ne se cache pas derrière la peur, mais qui nous aime et a donné son Fils pour moi. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Mon corps porte toujours ses marques. Des cicatrices aux jambes, aux bras, au dos. Parfois elles me font mal, parfois elles démangent. Mais je ne les cache plus jamais. Quand une nouvelle fille arrive, les yeux terrifiés et la peau meurtrie, je montre les miennes et je lui dis « Tu n'es pas seule ». Je leur apprends à prier, à écrire des versets sur des feuilles sèches, car nous n'avons pas de Bible complète, à dissimuler avec sagesse et vivre avec courage. Ici, à Mojili, nous sommes peu, mais nous sommes fortes. Et quand la nuit tombe et que le vent souffle à travers les volets de bois, je lève les yeux vers le ciel et je répète encore ce verset. Celui qui m'a sauvée. Et chaque fois que je le prononce, j'ai l'impression qu'il m'écoute à nouveau, comme cette nuit où, agenouillée sur le sol, brûlée, désespérée, je ne sus dire qu'une chose. Jésus, sauve-moi. Et il m'a sauvée. Un jour, alors que je lavais le linge dans le ruisseau avec Aïcha, une nouvelle fille me demanda si j'avais encore peur. Je restai silencieuse un moment, tordant le tissu entre mes doigts, regardant l'eau ruisseler sur les pierres. Puis je répondis « Chaque jour ». Mais j'ai appris que la peur n'est pas une fin. Elle me rappelle simplement d'où je viens et qui m'en a tiré. Et elle sourit. Un sourire timide, mais sincère. Ce genre de sourire qui signifie « je comprends ». Nous apprenons à vivre ainsi, la peur et la foi main dans la main. La différence, c'est qu'à présent je sais en qui j'ai confiance. Je ne suis plus la fille qui priait vers l'est par obligation,
Maintenant, je regarde le ciel par amour. J'ai souvent pensé à retourner à Anjouan. Non pour affronter qui que ce soit, mais pour savoir si ma mère se souvient encore de moi. Pleure-t-elle toujours en silence? Mon père se sent-il coupable? Ma tante me juge-t-elle encore perdue? Je l'ignore, et peut-être ne le saurai-je jamais, car vivre ici signifie choisir l'invisibilité pour continuer d'exister. Et c'est bien ainsi. Si telle est la croix que je porte, je l'accepte avec gratitude. Car ici, malgré la modestie, nous avons ce qui importe le plus, la liberté de croire. Et cela n'a pas de prix. Parfois, je me demande si tout cela a vraiment eu lieu, si c'est vraiment moi qui ai vécu chaque détail, tant cela paraît lointain, irréel, comme un film qu'on m'aurait raconté. Mais alors je sens la brûlure d'une cicatrice dans le froid de la nuit, ou le léger poids du vieux papier que je garde précieusement. Et je me souviens, c'était réel, tout était réel, l'eau bouillante, les cris, la fuite, la main de Moubarak, le bateau, la plage, et cette voix en moi qui ne m'a jamais quittée. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un me demande comment j'ai eu le courage, je ne sais pas quoi répondre. Je n'en ai pas eu. Je suis simplement allée de l'avant. Et tout a suivi son cours. Cela a commencé avec un morceau de papier trempé et s'est terminé par une nouvelle vie. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à l'expliquer parfaitement. Je sais seulement que, cette nuit-là, quand j'ai dit « Jésus, sauve-moi », quelque chose s'est produit. Quelque chose qu'aucun feu n'a pu éteindre. Quelque chose qui me porte encore aujourd'hui et ne m'a jamais abandonné.